Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve en ce samedi pour une vidéo un petit peu, un petit peu tranquille, un petit peu courte. J'espère que ça va aller vite parce que justement, nous allons parler, comme vous avez pu le voir au niveau titre et miniature, des livres que j'ai abandonnés depuis le début de l'année. Je suis contente parce que, écoutez, je ne sais pas exactement à combien de livres lus je suis. Je dirais que je suis aux alentours de 108, 110 et je n'ai eu que 13 abandons. Donc écoutez, je trouve que le ratio est plutôt pas mal. Je pense que j'ai plutôt pas mal visé dans mes lectures. Alors après, bon, il y en a pour lesquels j'étais au bout, peut-être je n'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû m'épargner ça. Mais écoutez, ces 13 là ont été abandonnés. On va en parler et on va tout de suite essayer de savoir pourquoi, quelles ont été les raisons de ces abandons. Donc en janvier, j'ai abandonné 3 livres. Le premier, c'est Manipulation de Raymond Coury. Si vous avez vu ma vidéo point saga littéraire de la semaine dernière, je vous la remettrai dans le petit au cas où, mais j'avais décidé de poursuivre certaines séries, dont ce thriller historique, Shunrei et Tessa ou Ralkin, ou je sais plus, enfin bref, il y a un nom de série, on s'en fiche. J'avais lu le premier il y a très longtemps, donc j'ai voulu poursuivre, donc j'ai lu le 2, c'était plus ou moins sympa. Le 3 avait redonné un petit peu d'espoir à ce truc, sauf que ça j'ai vite déchanté pour certains choix scénaristiques. Et quand j'ai voulu commencer le 4, malheureusement celui-ci tournait pas mal autour de la Russie, de Poutine, Raspoutine, enfin tous ces trucs là qui sont pas forcément des pans historiques qui m'intéressent, et ça devenait de plus en plus politique et c'est pas du tout ce que je recherchais, donc j'ai préféré abandonner au 4e tome. Il y en a un 5e je crois après, mais du coup voilà, je ne le découvrirai pas. C'est comme ça. Et ensuite les deux abandons de janvier dont je suis assez déçue de ne pas avoir aimé parce que vraiment j'en attendais beaucoup, enfin les pitchs me plaisaient beaucoup. Le premier c'est Behind the Crimson Curtain, donc c'était chez Calix. Où là on rencontrait une jeune femme qui était un petit peu une arnaqueuse, une voleuse, tout ça parce qu'elle avait le pouvoir de pouvoir changer son visage. Et donc elle faisait ça, et en parallèle, parce que voilà, il y avait un régime un peu, il y avait niveau politique c'était pas trop ça, et un jour elle tombait sur une troupe de théâtre, et elle tombait sous le charme un peu d'un des jeunes garçons, et donc il lui faisait découvrir ce truc de théâtre et tout machin. Et après on avait un saut dans le présent, enfin ça s'alternait, et dans le présent le régime politique tyrannique avait un petit peu pris le pas, donc voilà, elle savait plus trop comment se dépatouiller, quel camp elle devait choisir. Et en fait ça avait tout pour me plaire sur le papier, les personnages étaient assez sympas. En revanche j'ai trouvé que c'était assez lent, ça ne démarrait pas du tout. De ce que j'en ai lu, j'ai dû lire 150 pages et ça démarrait toujours pas. Donc je me suis dit que c'était sans doute pas pour moi. En revanche, comme je dis, la plume était très belle, le pitch était sympa, l'intrigue je pense avait du potentiel, mais c'était peut-être trop contemplatif pour moi. Mais vu les avis positifs que j'ai pu apercevoir sur ce titre, je me dis que voilà, c'est peut-être juste pas moi le public, mais qu'il y en a tout autour à qui ça plaira. Et le suivant, c'est Les Dévoreurs de livres. Alors là, j'étais trop déçue de pas aimer, de pas accrocher, de pas arriver à rentrer dedans, parce que pareil, comme pour le précédent, j'ai voulu aller avancer, et ça démarrait toujours pas. Dans Les Dévoreurs de livres, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le concept où là, on suivait, en fait, on est dans un monde où il y a une famille qui vit un petit peu en autarcie, un petit peu de son côté, un petit peu de manière autonome, et en fait, ils se nourrissent de livres. Et pour eux, les livres ont une saveur particulière selon le genre que c'est. Par exemple, un thriller, ça peut être un peu épicé, un contemporain, ça peut être plus doux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et la particularité, c'est que les femmes, pour être dans de bonnes conditions, pour procréer, etc., elles sont nourries de contes de fées et toute histoire un peu bienveillante, un peu rêverie sympa, quoi. Et nous, on va suivre une personnage qui est donc condamnée à ce destin, voilà, de procréer, machin, et un jour elle va tenir son fils dans ses bras, et là sa vision du monde va changer, etc. Je dois dire que j'ai été assez déboussolée, parce que le ton de l'histoire était assez je sais pas, si je devais le décrire en une série télé, je dirais que c'est un peu Shameless US. Je sais pas si vous avez la rêve, je mettrai une miniature de la série d'un côté. C'était un peu trash, vulgaire, les personnages n'étaient pas plus c'était pas assez, j'avais pas d'empathie pour eux, j'étais un peu parfois agacée, j'avais pas en fait envie de les suivre, il y avait pas de quoi me donner envie de les suivre, alors que
Vraiment le résumé me donnait trop envie et dans les avis que j'ai vus, les gens disaient que ça se décomptait un peu, il fallait vraiment avancer. Moi je vous avoue que j'avais pas le temps maintenant, déjà si je donne 200 pages de chance à un livre qui en fait 500 c'est quand même très bien. Donc malheureusement pour moi celui-là ça l'a pas fait. Peut-être qu'un jour je réessayerai parce que vraiment c'est un livre que j'avais envie d'aimer, donc je suis un peu dégoûtée. En février j'ai abandonné qu'un livre d'après mes notes et j'aurais pu le prédire, hein. Celui-là vraiment j'aurais su de quoi ça parlait, les tenants et les aboutissants, je pense que je l'aurais même pas débuté. J'ai abandonné Bombass de Camille Emmanuel, où là, voilà, Camille Emmanuel c'est celle qui a fait précédemment Cucu, que je n'ai pas forcément aimé du tout, j'avais trouvé assez kitsch, assez décousu, assez maladroit. Voilà, on suivait cette jeune femme qui était auteure et sa maison d'édition lui demandait d'écrire des choses un peu plus dark, un peu plus smut, un peu plus, voilà, un peu plus dans les codes d'aujourd'hui. Et en fait, l'un de ses personnages prenait vie et donc voilà, se retrouvait dans la réalité avec son personnage masculin qui a pas trop de cerveau mais qui a une grosse bite. C'est le cas de le dire. Et donc c'était un peu grotesque. Voilà, c'était une parodie peut-être des dark romances, mais ça marchait pas trop pour moi. Et dans ce livre, en fait, on rencontrait une femme qui, le résumé, je vous le fais tel quel, le résumé nous dit qu'on rencontrait une femme qui était posée dans sa vie, voilà, elle avait un mari, elle avait des jumelles, tout se passait bien et tout, sauf qu'elle, elle trouve sa vie un peu fadasse, elle écrit des romans et un jour l'un de ses romans va être pris pour être adapté, sauf que les gens de la boîte de prod en fait veulent quelque chose d'un peu plus pimenté, d'un peu plus caliente, voilà, donc on avait un petit peu des similitudes avec le précédent de l'auteur et le résumé nous disait que la personnage va se cogner et à partir du moment où elle se cogne, dès qu'elle dort elle se retrouve dans une dimension parallèle avec un beau mexicain qui est un peu sexy et tout. On n'oublie pas qu'elle est mariée dans la vraie vie, mais bref, et donc pareil, on voulait un peu plus de dark romance et je me suis dit mais en fait la meuf, l'auteur, elle prend son premier bouquin, elle change juste des éléments, mais elle refait la même sauce plusieurs fois. Elle veut réessayer de faire mieux peut-être parce que le premier était pas très bon. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à lire, j'ai tout de suite compris dans les premières pages qu'il s'agissait d'une suite de Cucu. Mais c'était pas présenté comme ça au début. Les gens disent oui, ça peut se lire indépendamment. Pas du tout. Vraiment, si t'as pas lu Cucu, tu peux pas comprendre celui-là pour moi. Donc j'ai dit à un moment, c'est bon. L'autre, elle a 40 ans, elle dit Jones, nani, nana, elle a le seum et tout. Mais pitié, madame, faut grandir à un moment donné. Le syndrome de Peter Pan, c'est bon. Donc non, ça j'ai dit next. À un moment, je voulais pas m'infliger ça. Cucu, c'était trop nul. Bon, bah, ça pouvait être que pire. Donc je me suis dit, je m'épargne ce truc. Pareil, quand je vois les avis sur les réseaux en mode c'est trop bien et tout, vous êtes en partenariat, évidemment vous allez dire que c'est trop bien alors que c'est trop nul. Et en mars, évidemment, j'ai lu 46 livres, hein, on se rappelle, le bilan est ici, mais du coup forcément sur ces 46 livres, il y a quand même eu 9 abandons. Donc écoutez, imaginez si j'avais pas abandonné ces livres, le score aurait pu être encore plus gros. Bon, après je ne pense pas parce que abandonner des livres ça fait que j'ai du temps pour d'autres, mais du coup qu'est-ce que j'ai abandonné dans un premier temps? Ah oui, pareil, déçue de ne pas avoir aimé, j'ai abandonné l'éclat de la vengeance. Là, on rencontrait une jeune femme qui se faisait trahir par sa meilleure amie lors d'un bal et elle se retrouvait emprisonnée pendant 2 ans. Et un jour, il y a quelqu'un de la famille royale qui venait lui dire bah écoute, si tu fais des trucs pour moi, des trucs un peu pas très légaux, je te libère. Donc elle se dit bah est-ce que j'ai plus à perdre que ça? Pas du tout. En plus elle sort là-dedans, elle dit la meilleure amie je vais la retrouver, je vais me venger. Sauf qu'après elle voit que la personne pour qui elle travaille au final est de plus en plus demandeur de trucs un peu plus extravagants. Donc elle va dire est-ce que vraiment ça vaut le coup et tout. Ça partait très bien, franchement ça partait très bien, je crois que c'est dans ceux que j'ai abandonné où j'ai été le plus loin parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'aimais leurs relations, les caractères et tout, sauf que l'esprit de vengeance n'arrive jamais. Genre vraiment à un moment, moi je m'attendais à ce que dès qu'elle soit face à face avec la meilleure amie, alors toi ma cocotte tu vas payer, mais en fait personne fait un peu trop... Ah oui, parce qu'en fait ils ont la particularité de pouvoir changer de visage et donc du coup pour un peu se venger des gens qui les dérangent, ils vont prendre le visage d'autres gens pour s'infiltrer dans la société, mais ils vont devenir un couple un peu phare. Donc on avait ce truc, sauf que moi je me dis quand elle va être dans un autre visage, un autre corps, elle va se rapprocher de son ancienne meilleure amie et là il va se passer des trucs et en fait il n'y avait jamais l'action que j'attendais. Donc à un moment j'ai dit bah désolé c'est trop lent, moi je veux de l'action tout de suite et c'est pas ce que j'avais, donc en plus lecture que j'avais en parallèle était plus dynamique, donc j'ai préféré laisser de côté. Ensuite j'ai abandonné Le Nid de Shirley Jackson parce que pareil c'était... Je pense que j'étais pas public ou... parce que déjà c'est un vieux livre qui a été retraduit, donc je vais y venir parce que je pense que c'est un détail important. Et en fait on suivait une jeune femme qui vit avec sa tante il me semble, elle travaille dans un musée, voilà elle a sa petite vie et tout
semble se passer bien, sauf qu'un jour, sa tante lui dit bah, tu es sortie, non, 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 c'est pas bien. Pendant un repas, elle dit des choses qu'elle pense pas et tout, et elle n'a pas de souvenir de ça. Donc sa tante va décider de l'emmener chez un médecin. Voilà, parce qu'elle dit tu fais un peu la lumeuse, donc on va voir d'où ça vient. Et elle l'emmène du coup chez un médecin. Et en fait, il s'avère que le nerf de la guerre de ce livre, c'est que je pense que le sujet, c'est le fait que la personnage principale soit atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité. Et en soi, pour l'époque où ça a été écrit, je trouve que c'est assez bien amené, c'est assez bienveillant, on met des termes nets sur la chose, sur le sujet, sur ce trouble. Et le psychiatre qui est en face d'elle est assez bienveillant, j'ai trouvé. Déjà, c'est un homme. Donc quand même, on pourrait se dire des fois les médecins hommes à cette époque, voilà. Mais en plus, c'est qu'il est bienveillant, il prend vraiment le trouble au sérieux, alors que nous, on sait qu'à notre époque, pour que ce soit reconnu, les gens prennent pas toujours ça premier degré. Mais là, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Malheureusement, voilà, c'est pas une thématique qui m'a parlé. Moi, je m'attendais à quelque chose d'assez rocambolesque, d'assez drôle. Et quand j'ai vu que c'était une thématique assez sérieuse, je me suis dit que j'allais pas pouvoir l'apprécier correctement. Donc, j'ai préféré le mettre de côté, malheureusement. Une employée modèle de Jean-Christophe Tixier. Alors là, pareil, très prometteur dans le pitch. Vous voyez, en plus, ce que j'ai abandonné, c'était souvent des sorties que j'avais été tentée dans mes vidéos Île de la Tentation, donc je suis un peu déçue. Voilà, parce que j'espérais pouvoir proposer des avis sur plein de livres récents, et au final, certains des livres récents étaient pas ouf. Mais du coup, l'employé modèle, on rencontrait une femme qui est agente en mairie, et un jour, son frère est dans la merde, voilà, il doit des thunes à des gens, il a fait des trucs pas très bien au jeu et tout, machin. Donc elle dit, bah écoute, je vais t'aider à fuir le pays, enfin voilà, trouver notre identité, tout machin. Et le résumé nous disait qu'elle allait se prendre au jeu et qu'elle allait aller un petit peu jouer avec la frontière, la limite entre la légalité et voilà, son métier, tout ça. Et pareil, encore une fois, c'était extrêmement lent, la personnage n'était pas très sympathique à suivre. Moi, je m'attendais à ce qu'on parte vraiment dans quelque chose d'assez soit très thriller haletant, soit assez drôle, un peu humoureux, un peu comme Finlay Donovan, là, Comment j'ai tué ton mari, tout ça, d'une femme qui est toutefois lambda, et en fait, voilà, elle devient un peu plus serial killeuse, un peu plus baron, pas de la drogue, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pas du tout, donc j'ai préféré également le mettre de côté. Lost Boy, alors ça, j'en avais parlé sur TikTok parce que dans le cadre du Koh-Lanta de ma palle, où je veux diminuer ma palle pendant ces 2 mois de challenge vide ta palle, avec les filles de Bookstar, j'ai voulu lire Lost Boy de Christina Henry, je crois, ou Alison Henry, enfin je sais pas, je sais qu'il y a Henry à un moment donné, parce que là on est sur une réécriture un peu horrifique de Peter Pan du point de vue du Capitaine Crochet, mais en tant qu'enfant perdu. C'était très prometteur. Le problème c'est qu'en fait quand j'ai commencé à lire, je trouvais ça sympa, mais en fait je déteste Peter Pan. De base je déteste Peter Pan, donc je voyais pas d'intérêt à lire un truc sur lui parce que ça me bottait pas plus que ça au final. Donc écoutez, je sais que c'est un livre qui a eu des très bons retours, franchement si les réécritures un peu horrifiques ça peut vous voter plutôt que les contes interdits où c'est que du cul très trash. Là c'est du horrifique, réécriture de contes, mais plutôt assez costaud. Voilà, je sais que j'ai vu des retours qui étaient très positifs, donc j'ai aucun doute que le livre est bon. C'est juste que moi j'aime pas Peter Pan, je voulais pas m'imposer ça parce que je l'aurais pas apprécié je pense comme il se doit, donc j'ai préféré DNF. J'ai DNF pareil dans le cadre du Koh-Lanta de ma palle, le tableau du Hampshire de Amira Benpetal Redra, un truc comme ça, elle a un nom très compliqué cette dame, parce que là on rencontre une jeune femme qui quand elle est toute petite va au musée avec son père, elle voit un tableau, elle tombe en passion devant le tableau, elle l'adore et tout, et un beau jour, plus tard dans le passé, elle est un peu guide au sein du musée, voilà, elle fait des études d'histoire de l'art, et elle adore toujours autant ce tableau, et un jour, elle se retrouve aspirée par le tableau, et elle tombe sur le fameux garçon qui est peint, sauf qu'à partir de là, le mec lui dit, elle est vraiment en mode, qu'est-ce que je fais là, je veux rentrer chez moi, j'ai pas demandé, enfin je comprends pas et tout, elle est vraiment premier degré, très bien, la réaction, ok, mais le mec est là en mode, bah non, maintenant que t'es là, on va vivre ensemble, tu ne partiras pas. Excusez-moi, à partir de là, à partir du moment où le mec il a commencé à être red flag comme ça, j'ai dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir le blairer, donc je préfère le DNF. En revanche, ça va du coq à l'âne parce que l'autre livre de l'auteur qui est Rosebridge Academy, lui je l'ai apprécié, donc comme quoi vous voyez, je laisse des secondes chances, hein. Pas toujours aux bonnes personnes, mais au livre oui. Ensuite, autre abandon du mois de mars, La famille Rosenthal, que je vous avais présenté dans l'île de la Tentation pour le mois de mars, où je m'attendais à un livre extrêmement drôle, très humour, un peu noir, un peu décalé,
décalé parce qu'on rencontrait une famille britannique qui partait en cacahuète totale. Vraiment, le père, il était à l'ouest. La mère, elle voulait écrire un best-seller sur la Shoah en servant des souvenirs de son beau-père en train de décéder. Il y avait un fils, il voulait tenir tête à son père et faire des études de lettres alors que l'autre, il voulait qu'il fasse du droit ou médecine ou je sais pas quoi. Et puis il y en a un autre qui était gay, qui est parti en Israël, enfin bref. Et la sœur, pareil, elle était obsédée par des textes religieux un peu extrémistes, je crois. Enfin, un micmac. Et en fait, le problème, c'est que j'ai trouvé ça extrêmement pompeux. C'était pas du tout léger. Des fois, on me parlait de plein de trucs très taiseux, très politiques, alors que le résumé présentait ça comme un truc un peu déjanté. Donc moi, la dimension sérieuse, ça l'a pas fait avec moi. J'ai préféré d'INF. Alors que pourtant, c'était un livre court, j'aurais pu aller au bout, mais j'avais pas que ça à faire. Ensuite, j'ai abandonné. Pourtant, je l'ai commencé en audio et j'aimais beaucoup la narration. Le premier tome de la Guerre des Dragons, donc le Réveil des Ténèbres de Raymond Feist, parce que j'ai commencé, tout se passait bien. C'était bon, c'était un world building complexe, mais c'était de la fantasy, je m'y attendais. En revanche, à un moment donné, j'étais un peu perdue parce qu'il y avait des mentions de trucs que j'arrive pas, j'avais l'impression de pas capter. Quand j'étais voir sur la vidéo, il s'est avéré qu'en fait, c'est un premier tome d'une série qui se passe dans un univers plus global. Et donc, des gens disaient qu'il fallait pas forcément avoir lu les autres pour avoir les refs ici, mais qu'il y avait quand même pas mal de clins d'œil. Donc, si on a lu, c'est bien. Donc, j'étais un peu déboussolée et je me suis dit, bah peut-être que pour l'apprécier un jour, il faudrait que je lise ce qu'il y a eu avant de l'auteur. A priori, ce que j'en ai écouté, le style, la plume, tout ça, les personnages, l'humour et tout me plaisait bien. Donc je me dis que ça pourra peut-être me plaire. Donc écoutez, affaire à suivre, mais pour le moment, ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai également en audio abandonné House of Windows de John Langan. Je misais énormément sur ce livre. Vraiment, je voulais, parce que j'avais lu C'était notre maison de Marcus Clewer, je crois, qui était vraiment super, un peu thriller, huis clos, angoissant, avec un petit peu peut-être des esprits, enfin des trucs. Les gens viennent chez vous, ils veulent plus partir, vous voyez. Et là, dans ce livre-là, on rencontrait une femme qui parle à un interlocuteur qui lui dit, bah écoute, moi je sais ce qui s'est passé au niveau de la mort de mon mari, je sais ce qui est arrivé à Robert ou Roger, je ne sais plus, mais si je le dis, personne ne va me croire, les gens vont penser que je suis folle ou alors que je suis coupable et tout va être contre moi, enfin machin. Et donc en fait l'histoire c'est elle qui raconte à nous-mêmes, enfin à l'interlocuteur, ce qui s'est passé, et donc elle dit qu'il vivait dans une fameuse maison où il se passait des choses un peu bizarres, et en fait c'est extrêmement long. Et pourtant j'ai été à plus de 50% et c'est un gros pavé, mais en fait plus ça allait, moins il se passait de choses. Et elle faisait des détours et des trucs pour nous raconter des choses. Et alors par contre la narration audio était pas folle, vraiment. La narratrice avait une voix de grand-mère, enfin une voix pas de grand-mère mais rocailleuse, c'est un peu de fumeuse. Et j'ai pas trop été happée dans le truc, donc malheureusement j'ai préféré l'abandonner. Mais je sais que dans mon entourage il y a des gens qui ont apprécié ce livre, donc peut-être que le côté un peu lent, un peu contemplatif de ce thriller a fonctionné sur eux, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, mais malheureusement pour moi ça ne l'a pas fait. Et le dernier que j'ai abandonné, alors là bon, vous l'aurez sans doute vu sur la miniature parce que pour être un peu plus taclique, je l'aurais mis en flouté, j'ai abandonné Catabasis de R.F. Kuang. Alors, je n'ai pas lu Babel parce que y a eu tout un fond autour, toute une hype et tout. Je me suis dit, je ne veux pas le lire pour mettre des attentes extrêmement hautes et au final être déçue. Et surtout parce que ça s'était présenté comme un livre très intellectuel dans le récit, dans les thématiques et tout. Et je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai le cerveau pour suivre et comprendre toutes les subtilités de ça ? Je ne sais pas, en plus ça doit être un peu Dark Academia, donc ça va être lent. Est-ce que ça va me botter, sachant que c'est énorme? Je ne sais pas, peut-être que je passe à côté d'une pépite, je ne dis pas le contraire. Mais du coup je me dis qu'Atabasis, quand j'ai vu le résumé, je me suis dit bah pourquoi pas, on est un peu Dark Academia, mais il y a ce côté des enfers et tout, avec les 9 cercles. Enfin, je me dis, c'est le... Vu comment vous parlez de R.F. Kuang, je me suis dit, là elle va exploiter le thème de l'enfer au max, ça va être trop bien et tout machin. On rencontrait une jeune femme qui en études de lettres, elle fait un doctorat ou une thèse, je sais plus, et en fait son directeur de thèse va décéder et elle va décider de pas... Elle va dire attends, moi si lui il est pas là, il faut que j'aille au bout de ma thèse, donc elle va aller en enfer pour aller le récupérer parce que le mec n'est pas au paradis, il est en enfer. Sauf qu'elle va se retrouver avec un camarade qu'elle n'apprécie pas forcément, et donc voilà, on va avoir des punchlines et tout machin, je sais pas si ça part en romance à un moment donné, je n'ai pas assez été dans le livre pour ça. Mais en fait, le problème c'est que j'ai trouvé les personnages assez pompeux. Le texte assez pompeux, assez lourd, les enfers n'étaient pas amenés comme je pensais, enfin j'ai trouvé que c'était, jusqu'où j'ai été c'était assez survolé, ça m'a un peu gênée, je trouvais que c'était un texte assez fouillis, et pourtant pour vous dire j'étais vraiment concentrée quand je le lisais parce que je me suis dit ça va être un livre assez complexe donc je veux me concentrer, donc je faisais en sorte d'avoir des moments de lecture qui étaient consacrés à ça uniquement, pas à faire autre chose à côté, et ça l'a pas fait pour moi. En fait ça m'a fait penser à 2 livres que j'ai DNF parce que pareil c'était trop lourd, trop
tu vois, trop tu veux une prestance, mais reste à ta place. C'est la saga de J. Christophe Nevernight et la 9e maison de Lee Bardugo. Donc voilà, c'est 2 livres pour lesquels j'ai pas réussi à rentrer dedans, alors que c'est des livres que vraiment de tout cœur j'aurais aimé aimer. Vraiment, je crois même que je dois en avoir un des 2 dans ma bibliothèque que je n'ose pas me séparer parce que je me dis un jour peut-être je vais avoir la mentalité et le cerveau pour les aimer, mais c'était pas aujourd'hui. Donc Catabasis, bah voilà, plutôt que de le lire et après d'arriver sur la boucle-sphère en disant bah je comprends pas ce que vous trouvez à cet auteur, c'est de la merde, c'était pas du tout ce que j'avais envie parce que je sais, j'ai vu les avis, donc je sais que c'est un livre qui a du potentiel, mais c'est aussi un livre où les gens ont reconnu que c'était compliqué et parfois difficile à lire dans les thèmes abordés. Donc je me dis que c'est pas que moi le problème, voilà, c'est une question de goût et couleur et de chacun aime certaines choses. Moi ça l'a pas fait avec moi, mais peut-être qu'un jour je réitérerai l'expérience, peut-être qu'on aura un vlog, je donne des secondes chances, hein, comme d'hab parce que c'est un peu le maître mot de ma vie, surtout actuellement. Mais du coup voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si on a des abandons en commun, si au contraire j'ai abandonné certains de votre coup de cœur, peut-être que mes arguments ne sont pas pertinents, peut-être que vous en aurez d'autres pour me convaincre de retenter l'expérience, ou dites-moi vous tout simplement les livres que vous avez d'INF depuis le début de l'année, comme ça peut-être que moi il y a des livres que j'ai adorés parmi vos abandons, comme quoi les goûts et les couleurs de chacun. J'essaierai de vous mettre quelque part à côté de moi combien l'année dernière à cette époque j'avais abandonné de livres, sur combien j'en avais lu, comme ça on aura une petite statistique et ça nous fera des statistiques en plus pour les vidéos statistiques de l'année, donc ce sera assez sympa. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos de chaque samedi et avoir votre dose d'humour et de critique, parce que voilà, on n'est pas à l'abri que ça critique, hein, vu certains livres que j'ai lus pour le moment en avril, ça va être salé à la fin du mois, je vous le dis. Mais du coup, un petit like, un petit boost, et puis je vais vous souhaiter de belles lectures. Moi, contrairement à ce que je viens de dire, j'ai de la chance parce qu'en ce moment, ce que je lis, c'est plutôt très sympa. Donc on va s'arrêter sur cette bonne note, et je vous dis à la prochaine. Salut!